Une loi qui consacrerait des peines d'amende pour toute personne ou pour tout ménage riverain qui polluerait directement les lacs. L'eau, c'est la vie. Oui, nous le disons, mais l'eau potable, c'est plutôt une survie. Et que cette eau n'a pas de problème, mais c'est nous-mêmes les humains qui les utilisons qui en créons des problèmes. Et devient ensuite maintenant une pollution. Et cette pollution, c'est ça la raison de cette activité, dépolluer les lacs. Cette pollution vient en soi de nous-mêmes, les activités de l'homme. Et cela vont entrer dans l'environnement comme charriers apportés par l'homme, par la dégradation. Les eaux grises ou les eaux de toilettes que nous amenons dans les lacs vont contribuer normalement à la matière organique qui va conduire à des aspects, soit la pollution chimique, mais aussi derrière la pollution chimique vient ensuite la pollution biologique. Dans la pollution chimique, nous allons voir donc les gaz qui sont déjà naturels comme dans notre lac. Il y a aussi ceux qui vont découdre, par exemple les phosphates qui vont augmenter provenant de l'eau, mais vous savez aussi du savon, qui peut aussi provenir de la dégradation aussi des bases azotées que nous aurons dans la matière dégradable. Nous avons aussi les nitrites qui ont tellement de problèmes avec la vie aquatique, qui en plus de l'oxydation, nous allons avoir les nitrates, il peut y avoir aussi des silices, et il y a plusieurs ions qu'on peut suivre. Aujourd'hui maintenant, avec l'effet des métaux qui sont tellement dans notre milieu qu'on utilise dans des constructions, même des téléphoniques ou quoi, électroniques, nous avons aussi des métaux lourds. Et tout cela, ce n'est pas un problème pour l'environnement, mais c'est pour l'homme. Parce que c'est le dernier qui aura à en avoir dans la chaîne trophique, c'est l'homme. Là où il y a la matière organique, ça veut dire qu'il y a la nourriture, les microbes aussi vont se développer. Nous aurons alors plus de micro-organismes qui vont se développer. Certains seront pathogènes, d'autres ne sont pas pathogènes. Pénale du lac Kivu. Nous avons une si vaste ressource naturelle, le lac Kivu, que le ciel nous a donné. Mais malheureusement, la pollution plastique qui gangrène ces lacs n'en finit pas. Pourtant, il y a des lois, il y a des mesures législatives qui peuvent être prises pour protéger ces lacs. C'est dans ce sens que nous pouvons saluer d'abord l'effort du législateur congolais au travers de la législation nationale qui est déjà prise, à travers la loi de 2011 par rapport aux principes fondamentaux de l'environnement, 2014 conservation de la nature, 2015 l'eau, mais aussi les décrets par rapport aux 10 mètres des rives. Et même au niveau international, il y a des efforts qui ont été entrepris par rapport à certaines conventions auxquelles d'ailleurs la RDC fait partie. Cependant, ces lois ne sont pas efficaces. Ces lois ne protègent pas de manière efficiente les lacs Kivu. C'est pourquoi je proposerai aux législateurs congolais de pouvoir prendre des mesures qui soient contraignantes, des mesures qui soient beaucoup plus palpables. C'est en ce sens que nous pouvons, que les législateurs congolais devaient prendre en considération l'adoption d'une loi particulière qui protégerait le lac Kivu. Une loi qui consacrerait des peines d'amende pour toute personne ou pour tout ménage riverain qui polluerait directement les lacs. Et même des servitudes d'empoisonnement allant de 6 jours à 1 mois de servitude pénale pour les personnes qui seraient récidivistes. Parce que vous allez vous rendre compte que tous ces ménages qui sont le long du lac Kivu ont transformé les lacs en une poubelle. Pourtant, les écosystèmes aquatiques qui y vivent subissent les conséquences très répercutantes de la pollution plastique. Ainsi donc, prenons en considération, soyons conscients que nous avons une ressource naturelle à protéger, le lac Kivu, et que la loi a aussi une part de responsabilité dans cette protection. Merci beaucoup. Et nous sommes tristes en fait de voir à quoi est-ce que le lac Kivu ressemble aujourd'hui avec plein de déchets. Et c'était une très très grande joie pour moi quand j'ai été invitée par un jeune à cette activité de nettoyage du lac Kivu.
beaucoup d'organisations des jeunes qui se mettent ensemble pour pouvoir lutter contre cette pollution du lac Kivu et préserver notre eau et surtout les espaces littoraux, les espaces de ponte pour la reproduction des poissons. Et voilà, c'est une grande joie de voir combien la conscience collective est en train de grandir par rapport à cette question d'insalubrité ou de pollution des déchets. Et nous encourageons toutes les villes à abonder dans ce sens. Et surtout, ces espaces où il y a de l'eau, il faut abonder dans ce sens et aussi se mettre ensemble pour pouvoir conjuguer les efforts et ne pas travailler de manière disparate. En tant que point focus sur les zéro déchet, nous voulons que toute la communauté puisse impliquer ce principe zéro déchet. Que dans tout ce que nous faisons, nous devons tenir compte de cette question zéro déchet. Où vont nos déchets? Qu'est-ce que je vais en faire? Où est-ce que je vais les déposer? Cela nous permet à ce que nous puissions bien gérer l'écosystème aquatique, terrestre et tout le reste sur cette question des déchets que nous utilisons régulièrement. Et que c'est aussi une manière aujourd'hui de sensibiliser la communauté de Bukavu et périurbaine de la bonne gestion de ces déchets, parce que si on ne tient pas en compte, nous allons un jour perdre ces lacs. Nous avons tous répondu à l'appel de notre dynamique des jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement à l'environnement. Ce geste est symbolique à l'occasion de la Journée internationale de l'eau que l'on célèbre en cette date et ça cadre directement avec nos activités quotidiennes et nous nous sommes dit que c'est très important que nous nous mobilisons aux côtés des autres pour pouvoir poser ces gestes pour sauver notre lac, le lac Kivu, voir d'abord notre patrimoine commun au-delà de la situation sécuritaire actuelle et nous avons pu répondre à cette activité pour la collecte des déchets plastiques dans le littoral du lac Kivu. Tel que vous le constatez avec moi, le lac est trop sale. Le lac est trop sale et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à nettoyer ces lacs. Mais la population de Bukavu continue toujours à jeter les déchets plastiques ci et là et ces déchets finissent toujours dans le lac Kivu. C'est un appel que nous lançons à la population du site Kivu à préserver notre environnement, à préserver ces patrimoines communs que nous avons, les lacs Kivu. Ces patrimoines que nous voyons, d'autres personnes ne les voient pas. C'est pourquoi nous devons protéger ces patrimoines communs en réduisant un peu le jet des déchets plastiques ci et là qui finissent toujours dans le lac Kivu. S'abonner aux structures d'évacuation des déchets ou référer ces déchets plastiques aux entreprises de révalorisation des déchets, ça pourrait réduire tant soit peu à la pollution du lac Kivu. Voilà. Je suis parmi les organisateurs clés de cette activité organisée par les jeunes professionnels de l'eau et de l'assainissement, de l'environnement bien sûr. Et à l'occasion de cette journée internationale ou mondiale de l'eau, on s'est dit de faire une activité comme on le fait toujours chaque dernier samedi du mois. Et heureusement que ça a tombé en cette date du 22 mars où nous avions organisé une collecte ou ramassage des déchets plastiques sur cette partie de la littorale. On a pris un segment du côté de l'hôtel Panorama. On a essayé d'évacuer les différents déchets plastiques qui ont été présents sur la partie littorale du lac Kivu. Nous l'avions fait pourquoi? Parce que nous focalisons beaucoup plus sur l'environnement lacustre, l'environnement de l'eau. Et on se dit, comme les poissons sont en danger, il y a des cages flottantes qui sont installées un peu partout. Et il y a aussi les petits poissons qui sont en danger, les alevins.
Et puis on se dit d'assainir au moins les milieux du lac. C'est un geste environnemental, c'est un geste écologique et pour que la population au moins puisse au moins tenir compte de ce que nous faisions comme approche dans l'environnement. Et nous ne voulons pas que les lacs continuent à être pollués. On veut que ça se limite. Sur ce, comme perspective, on s'est dit d'installer un peu des barrages plastiques un peu pour essayer de savoir au moins les sites auxquels on peut commencer à intervenir ou à mener nos actions pour que cette idée et cette action puisse se pérenniser et qu'il y ait au moins des actions, des observations concrètes ou des résultats concrets sur l'environnement et sur les vies des gens, sur les vies du lac en soi. Aujourd'hui, la plupart, un grand nombre de jeunes filles et garçons venant de différentes organisations, de différentes structures, des étudiants, des activités environnementales et autres, parce qu'on a fait une mobilisation tous azimuts pour que tous les gens puissent au moins participer. Et nous étions au moins plus de 100 personnes ici et l'impact est visible sur les lacs. Vous savez que quand nous avions commencé l'activité, il y avait vraiment un lot important de déchets plastiques sur la partie littorale et maintenant on observe qu'on a un peu diminué. Ce n'est pas à dire que nous avions diminué les déchets sur les lacs Kivu. J'ai dit que c'est une action environnementale et que nous voulons que ce soit au moins un exemple et que les autorités locales puissent au moins ressortir au moins des solutions adéquates pour que nous ne puissions pas observer à ce genre de scénario ou désastre environnemental. On aimerait qu'il y ait des plans de gestion environnementale bien planifiés, structurés au sein de la ville pour que nous puissions bien protéger les lacs Kivu qui est une ressource non seulement aux produits halieutiques, mais aussi une grande richesse pour la province du Sud Kivu, pour les Congos en général. Merci beaucoup.